de Saint-Isaac. Je l'ai retraduit récemment. Il existait déjà une traduction française de Jacques Touraille. Mais cette traduction n'était pas très facile à lire. Cela vient parce qu'elle est souvent un peu trop littérale. Il y a aussi quelques passages que je n'avais pas très bien compris. Et puis, un peu trop littéral, ce qui fait que le sens ne ressort pas toujours. Par exemple, un simple exemple, parmi les signes d'humilité, dans la traduction de Jacques Touraille, on lit « considérer les choses d'en bas ». Bon, qu'est-ce que c'est que considérer les choses d'en bas? En réalité, c'est une traduction exacte. Mais ça peut avoir un autre sens en grec et en syriaque, c'est tout simplement avoir les yeux baissés. Oui, considérer les choses d'en bas, ça c'est avoir les yeux baissés, et c'est ça que le texte veut dire. Donc pour le traduire, il faut un effort de compréhension pour exactement la pensée et ne pas se tenir à la littéralité des mots. Mais c'est un texte très important que cet ouvrage Saint-Isaac. Et actuellement, et on peut dire que depuis 30 ou 50 ans, Homo Athos en particulier, il est devenu vraiment le guide spirituel des moines, en Homo Athos et en Grèce. Et je crois que ça vaut dans d'autres régions de l'orthodoxie. Il est plus lu certainement que la Philokalie elle-même dans son ensemble, qui est lu aussi, mais on peut dire que pour tous les grands Yeronda de ces derniers 50 ans, depuis Père Joseph Lézikas, je dis Saint Joseph Lézikas parce que à Chypre, il est déjà pratiquement vénéré comme ça. Il y a déjà une chapelle dédiée à Saint Joseph Lézikas. J'ai pu aller. Et à Chypre, on voit le portrait de Père Joseph Lézikas dans beaucoup de maisons orthodoxes servantes. Et oui, tous les grands spirituels de l'Athos l'ont eu vraiment comme livre de chevet et ont recommandé beaucoup de la lecture. Alors évidemment, c'est un ouvrage qui est écrit pour des moines et même pour des ermites. Des moines qui vivaient une vie de strict érémitisme. À l'époque de Saint-Isaac, c'était des moines qui vivaient dans une relative indépendance. Il y avait des groupements d'ermites comme ça, mais peu organisés, mais avec une vie vraiment de réclusion très, très, très stricte. Et il semble bien qu'ils étaient ravitaillés par les paysans des environs, par des disciples fidèles. Un peu plus tard, la vie monastique s'est organisée davantage en Syrie, sous une forme souvent érémitique, et là vous avez un très beau texte sur ce qu'est c'est plutôt l'Empire perse, enfin, pour Saint-Isaac. Vous avez un très beau texte à cet égard. Je l'ai reproduit en traduction française dans l'Évangile au désert. C'est la vie de Rabban Youssef Bouznaya par Khaldoun. Très très belle, et alors qu'il montre cette vie déjà beaucoup plus organisée que la vie monachisme, mais tout à fait dans la ligne de Saint-Isaac, la même spiritualité. Donc Saint-Isaac vivait au 7e siècle. Il est né probablement vers 613. Il est né au Qatar. Vous savez que le Qatar est une presqu'île près des Émirats Arabes Unis, en Arabie. Mais il est certainement devenu moine assez jeune. Le monachisme était florissant dans ces régions. Toute cette région était christianisée. L'Empire perse n'a jamais été un empire chrétien, mais la population chrétienne était très nombreuse dans cet empire. Et il y avait dans cette région même pas mal de moines, et Saint-Isaac a dû, jeune, entrer dans un monastère, plus ou moins cénobitique. Et très vite, sa connaissance des Écritures, son expérience spirituelle, a fait de lui un maître spirituel. En 649, un schisme a séparé les évêques du Qatar et de la Perse orientale du chef de cette église de l'Empire perse, qui était le Catholicos. On donne le titre de Catholicos au patriarche des grandes églises qui étaient en dehors de l'Empire byzantin. C'était le cas aussi pour la Géorgie, pour d'autres régions qui étaient hors de l'Empire. D'autre part, c'est le site Ctésiphon, donc la capitale et la métropole ecclésiastique de l'Empire perse, était passée sous la domination arabe en 637. Et le Qatar sera conquis vers 650.
Donc Saint Isaac se trouve juste au moment de cet émergence de l'islam, de la conquête à la fois de l'Empire perse et d'une partie de l'Empire romain par les Arabes. En 676, le schisme a été résorbé, le catholicos de Séleucique Ctésiphon est allé en visite au Qatar, et il en a probablement à ce moment-là ramené Saint Isaac, qui était un moine de grande réputation, pour en faire un évêque de Ninive. Mais ce n'était pas du tout la vocation de Saint Isaac, et on a de très courtes biographies de Saint Isaac, mais l'un de ses biographes dit qu'il renonça à l'épiscopat au bout de 5 mois pour des raisons connues de Dieu seul. Bon, mais certainement la fonction épiscopale ne lui convenait pas. Et alors à ce moment-là, il est allé se joindre aux solitaires de la montagne de la région de Beth Ouzaïe. Cette région de Beth Ouzaïe se trouve actuellement en Iran, dans le sud-ouest de l'Iran, pas très loin de Bassora. Bassora est en Irak, mais là l'Irak est extrêmement étroit, n'est-ce pas, c'est juste l'estuaire du Tigre et de l'Euphrate, et ensuite c'est tout de suite l'Iran qui commence, et il y a une chaîne de montagnes là, et c'est là que Saint Isaac est allé terminer sa vie pratiquement parmi les ermites de cette région. Ces biographes nous disent que sa grande ascèse et son assiduité à la lecture et à l'étude lui ont fait perdre la vue. Il est devenu aveugle, mais les autres moines s'appliquaient à écrire ses enseignements qu'il ne pouvait plus rédiger lui-même. Et on l'avait nommé là-bas le second didyme, car il y avait eu au IVe siècle, près d'Alexandrie, un grand théologien qui était didyme d'aveugle, qui était aveugle, auprès d'un grand connaisseur d'écriture de la tradition d'origine, et plusieurs pères de l'Église, notamment Saint Jérôme, étaient allés s'instruire auprès de lui. Et alors on a appelé donc Saint Isaac le second didyme à cause de sa science et du fait qu'il était aveugle. Saint Isaac avait mené pendant une grande partie de sa vie une existence entièrement solitaire, mais à proximité d'un groupement anachorétique assez informel. Où on venait écouter ses enseignements, où il avait certainement des enfants spirituels nombreux. Mais à cause de son infirmité, il a sans doute passé ses dernières années dans un monastère de la même région, le monastère de Rabban Shabour, dans cette région du Beth Ouzaïe, et il est mort probablement au début du 8e siècle. Donc son existence couvre une grande partie du 7e siècle. À cette époque, l'ère géographique de l'Église de Perse correspondait à l'ensemble de l'Empire sassanide, c'est-à-dire, pour utiliser les dominations actuelles, une région qui couvrait la côte nord-est de la péninsule arabique, avec toute la région des Émirats arabes, justement, l'Irak, la totalité de l'Irak, le sud-est de la Turquie et un petit morceau de la Syrie actuelle, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, une partie du Turkestan. Et elle a eu des prolongements jusqu'au Tibet, jusqu'en Chine, puisqu'il y avait des évêques de cette église à un certain moment auprès de la cour de l'empereur de Chine. On a retrouvé en Chine une stèle en chinois avec tout le symbole du lycée Constantinople écrit en chinois. Oui, oui. Et en même temps, cette église a aussi contribué à l'évangélisation du sud de l'Inde, qui avait probablement déjà été évangélisé par l'apôtre saint Thomas, mais où un lien profond avec la tradition de cette église s'est créé. La langue de cette église était le syriaque. Le syriaque est une forme dérivée de l'araméen, la langue qu'on parlait du temps du Christ en Palestine. Donc l'Empire perse n'a jamais été un empire chrétien. La religion officielle était le mazdéisme, la religion des mages, n'est-ce pas? Et l'Empire perse a même été un empire souvent persécuteur. Il y a eu des persécutions extrêmement, parmi les plus dures, les plus cruelles en Perse. Il y a beaucoup de martyrs de l'église de Perse.
Officiellement, cette église était devenue nestorienne à partir de 486. C'est un synode qui avait adopté la doctrine officielle, moins de Nestorius, mais surtout de Théodore de Mopsueste. Il faut dire que Théodore de Mopsueste n'avait jamais été condamné de son vivant. Et c'est seulement au VIe siècle que une partie de ses écrits a été condamnée comme tendant un peu à trop séparer les deux natures dans le Christ, de ne pas sauvegarder assez l'unité du Christ, n'est-ce pas? Pour Théodore de Mopsueste, il y a dans le Christ une personne et deux natures. Bon, ce qu'il entend par personne, ce n'est pas exactement la personne du logos, la personne du verbe, n'est-ce pas? Comme pour l'orthodoxie chalcédonienne. C'est une personne composée à la fois de l'humanité et de la divinité. Il y a un certain flou dans sa doctrine, là. En fait, ceux qu'on appelle les historiens n'ont jamais dit qu'il y avait deux personnes dans le Christ. Le Christ était un homme, une personne humaine, très unie à la personne du Verbe. Non. Ils ont toujours admis que le Christ était vraiment Dieu et homme, n'est-ce pas? Mais la formulation théologique est un peu inexacte. Mais en tout cas, ceci n'a laissé aucune trace dans les écrits de saint Isaac. Et on sait d'ailleurs que saint Isaac et d'autres grands spirituels de l'île de Perse ont été souvent un peu en délicatesse avec leur hiérarchie, justement parce qu'ils étaient d'une tendance peut-être trop crypto-chalcédonienne, en quelque sorte. Alors, l'œuvre de saint Isaac, telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'œuvre de saint Isaac comprend deux parties. La première se compose de 82 discours, et dans la collection, il y en a 4 autres qui sont en réalité d'un de ses disciples posthumes, mais d'un siècle plus tardif, Jean de Daliata, qu'on découvre aujourd'hui d'ailleurs, et qui a été aussi un très grand spirituel, un très grand mystique syrien, qu'on connaît beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a un carme français, le père Belay, qui l'a beaucoup étudié, qui a déjà édité ses lettres, qui prépare l'édition de ses homélies, et qui a écrit un gros livre chez Beauchesne sur la doctrine de Jean de Daliata. Une doctrine très très riche, un très bel auteur aussi, et donc il y a 4 textes de Jean de Daliata qui sont trouvés insérés dans cette collection. Et il faut dire que l'un de ces textes de Jean de Daliata n'est lui-même qu'une sorte de centon fait de textes de l'abbé Isaïe, qui lui a vécu au IVe siècle, dans la région d'abord en Égypte, à Sété, puis dans la région de Gaza. Donc l'original est en syriaque, mais il a été traduit en grec au 7e siècle par 2 moines du monastère de Saint-Sabas en Palestine. Et les moines de Saint-Sabas, vers cette époque, et encore un peu plus tard, ont été des agents très efficaces de compénétration entre les deux traditions, syrienne et grecque. Beaucoup de ces moines connaissaient à la fois le syriaque, qui était même parlé en Palestine, et puis le grec, qui était la langue de culture de tout l'Empire, et par conséquent de la Palestine chrétienne. Et Saint Sabas a été un agent très, très utile, très fécond de connaissances réciproques de ces deux traditions. J'ai préféré traduire Saint Isaac sur le grec pour d'abord une raison très impérative, c'est que je n'ai qu'une connaissance moins qu'élémentaire du syriaque, qui est une langue tout de même assez difficile, qu'il faudrait le connaître vraiment très bien pour avoir une traduction satisfaisante, et surtout parce que la traduction grecque, justement, représente, je dirais, une relecture dans l'esprit de l'Église de l'Empire, de l'Église chalcédonienne, de l'œuvre de Saint Isaac. Et c'est sous cette forme que l'œuvre de Saint Isaac a été connue dans tout le monde orthodoxe. Aussi bien dans le monde grec que dans le monde slave, c'est à partir de cette traduction grecque de 2 moines de Saint Sabas que Saint Isaac a été connu. Et donc, sa réception dans le monde orthodoxe se rapporte à cette traduction grecque. Alors depuis, et très récemment, on a retrouvé un groupe de 41
discours, autres que ceux qui sont dans cette édition grecque, qui ont été traduits alors récemment du syriaque par don André Louf dans l'écriture de Bellefontaine. Mais à mon avis, ces textes n'ont pas toute la plénitude. Oui, ils sont intéressants, là, mais les discours contenus dans l'édition grecque représentent bien vraiment le cœur de la doctrine de saint Isaac. On a vraiment tout l'ensemble de la doctrine là, et je dirais d'une façon plus sûre que dans la seconde partie. Dans la seconde partie, il y a à la fin 3 discours où saint Isaac se rallie à la doctrine de l'apokatastase, c'est-à-dire du salut universel à la fin des temps, où le démon lui-même serait sauvé et deviendrait le plus éblouissant de tous les anges, n'est-ce pas? Mais cette doctrine on comprend très bien saint Isaac qui trouvait cette doctrine dans Origène et les héritiers Évagre le Pontique, qui était un disciple d'Origène au IVe siècle, et un auteur très remarquable et qui a beaucoup influencé la tradition monastique, mais cet enseignement, présentant comme certitude le salut universel même des démons à la fin des temps, a été condamné en tant que certitude par le 6e concile œcuménique, au 6e siècle. Mais à cette époque-là, justement, l'Église de Perse était en dehors de l'Empire romain et ne connaissait même pas les décisions qui étaient prises dans l'intérieur de l'Empire. Donc ce n'est pas étonnant que saint Isaac ait donné enfin, personnellement, je ne suis même pas sûr que ces 3 chapitres soient vraiment de saint Isaac. Je me demande si ce n'est pas d'un disciple qui a beaucoup contribué à la rédaction de l'œuvre de saint Isaac, donc qui avait le même style, et qui lui est allé plus loin que saint Isaac. Parce que dans la première partie, il y a des textes qui semblent nier véritablement cette possibilité d'un salut universel comme certitude. Compris pour cela, compris pour le salut de tous, bien sûr, mais même le salut des anges rebelles, enfin des démons, n'est pas admissible au regard de l'Évangile. Donc c'est pour ça que j'ai préféré traduire cette version grecque. On aurait pu attendre que don André Louf, qui prépare une traduction du texte syriaque de la première partie de saint Isaac, l'ait publié, mais ça peut demander encore un certain nombre d'années, donc il valait mieux avoir tout de suite saint Isaac. Et puis, cette traduction grecque m'a paru avoir en elle-même un grand intérêt, parce que c'est elle qui a été reçue par l'Église, voyez-vous. Alors ce soir, je voudrais vous parler surtout de la doctrine spirituelle de saint Isaac. Saint Isaac nous dit lui-même que le but qu'il se propose, c'est de conduire ses disciples, ceux qui suivent son enseignement, jusqu'au plein développement de la grâce du baptême. Il dit bien que tout se fonde sur le baptême et la grâce du baptême, autant qu'il est possible à l'homme d'y atteindre ici-bas. Et, nous dit-il, de réaliser ainsi ce pourquoi le Sauveur est venu. Et donc, saint Isaac va parler des états spirituels les plus élevés, mais il dit bien que c'est cela qui est ce pourquoi le Sauveur est venu. Il va simplement nous développer quel est le dynamisme du baptême lorsqu'il peut aller jusqu'au bout. Bon, pour l'ensemble des fidèles, cela ne sera atteint qu'au ciel, mais il peut y avoir des anticipations ici-bas et qui ne sont pas du tout quelque chose de gratuit ou d'étranger à l'essentiel du christianisme. Au contraire, cela révèle ce qui est, pas encore le terme ultime, parce que même pour saint Isaac estime que c'est seulement après la parousie et la résurrection finale qu'on atteindra à l'état définitif pour lequel Dieu nous a destinés, mais que déjà, n'est-ce pas, ces états spirituels très élevés qu'il décrira, mais dont il indiquera aussi le chemin qui est ardu, correspondent au développement normal de la grâce baptismale. Et alors il insiste beaucoup, justement, puisqu'il écrit pour des moines, sur le désert, sur la solitude absolue, n'est-ce pas, sur ce qu'il appelle l'hésychia. L'hésychia, pour les pères de cette époque, ce n'est pas seulement la paix, le calme intérieur, le calme des pensées, mais c'est aussi la solitude rigoureuse de l'ermite qui permet d'accéder à cette paix intérieure, à ce calme des pensées et à cette vie de prière continuelle. Il écrit par exemple: « Personne ne peut s'approcher de Dieu
sinon celui qui s'est séparé du monde. Entendant par le monde, c'est-à-dire l'ensemble des passions. Je dirais que le monde, c'est beaucoup moins une réalité tangible que l'ensemble des passions. Par séparation, je n'entends pas la sortie du corps, mais l'abandon des occupations du monde, enfin de tout ce qui nous plonge dans le monde avec ses passions. La vertu consiste en ce que l'homme, dans sa pensée, sait de s'occuper du monde. Le cœur ne peut s'établir dans la sérénité, ni être vide d'images, tant que les sens exercent leur activité. Ni les passions corporelles ne peuvent disparaître, ni les pensées mauvaises cesser sans le désert. Donc, si on veut aller aussi loin que possible ici-bas dans le développement de la grâce du baptême, le désert, la vie ermitique est nécessaire. Mais cela ne signifie pas, bien sûr, que seuls peuvent être sauvés ceux qui atteignent à ces sommets. Mais Isaac savait allier les extrêmes avec un discernement souverain, et il reconnaît l'existence d'une voie moins exigeante. Il dit, certes, la majorité des hommes ne parviendra jamais à une telle innocence. Nous espérons toutefois qu'en raison de leurs bonnes actions, une place leur est réservée dans le royaume des cieux. Ceci dans son discours 19, et un peu plus loin, dans son discours 23, je ne dis pas cela pour briser l'espérance, comme si celui qui n'est pas parvenu à l'extrême pointe de la perfection ne pouvait obtenir la grâce de Dieu ni recevoir sa consolation. En vérité, lorsqu'un homme a rejeté tout mal, lorsqu'il s'en est parfaitement éloigné et qu'il est accouru vers le bien, il éprouve vite le secours de Dieu. Et s'il combat un peu, il trouvera la consolation dans son âme, il obtiendra le pardon des fautes, il sera digne de la grâce, et il recevra l'ombre de bien. Cependant, un tel homme demeure en dessous de la perfection de celui qui s'est séparé du monde, qui a trouvé dans son âme le mystère de la béatitude à venir, et qui a obtenu cette chose pour laquelle est venu le Christ. Et cet enseignement restera commun dans l'Église, n'est-ce pas, même dans l'Église latine, il y a encore un texte du pape Pie XI que je cite qui dit à peu près la même chose au Saint Isaac, disant que la plus belle des vocations c'est celle de l'ermite, il était élevé pour les Chartreux, et que donc il faut lui reconnaître toute sa valeur, mais il y a bien sûr il y a différentes maisons différentes demeures dans la maison du Père. Il n'en reste pas moins que l'enseignement de saint Isaac, dans son ensemble, s'adresse à des hommes qui, avec l'aide de la grâce divine, ont résolu de s'engager de tout leur être dans la voie la plus parfaite. Même si nombre de ces conseils sont profitables à tout chrétien. Et c'est pour cela que donc, les écrits de saint Isaac sont d'avant tout destinés à des ermites. Donc tout n'est pas praticable, applicable au pied de la lettre. Ce serait dans l'illusion. Saint Isaac serait le premier à dénoncer cette illusion. Mais les transpositions, il faut le lire avec humilité, avec discernement, et à ce moment-là, on peut trouver à chaque page des conseils utiles pour tous. Il faut savoir les transposer, mais il ne faut pas non plus, si on est laïque, si on vit dans le monde, surtout si on est marié, si on a une profession, vouloir vivre comme un ermite. Dans les premières années où nous étions à Montgeron, on a connu un drame comme ça, parce qu'il y avait un jeune couple, et le mari s'était mis dans la tête de faire à peu près tous les soirs une agrippnie, un office avec sa femme, durant jusqu'à minuit et au-delà. Sa pauvre femme ne pouvait pas tenir, s'endormait, et tapait dessus pour la réveiller, disant que c'est le diable qui la faisait s'endormir. Et cette ferveur excessive a finalement abouti à un divorce. Ça ne peut pas finir autrement. Et le pauvre était complètement dans l'illusion. Donc, une doctrine qui sera utile à tous, et je connais actuellement des laïcs et des laïcs bien réalistes et qui travaillent, qui sont pères de famille, etc., qui me disent qu'ils lisent tous les jours un petit peu de saint Isaac, et chaque fois, ça leur réchauffe le cœur, et ils trouvent quelque chose. Puis d'autre part, de voir un petit peu à quel sommet, justement, la grâce peut conduire, c'est aussi quelque chose qui est stimulant, qui doit nous réjouir. Il faut penser que nous sommes un seul corps dans le Christ, et que chacun est riche des grâces de tous.
d'une certaine manière, n'est-ce pas, cette perfection à laquelle atteignaient ces ermites, et à laquelle certains parviennent encore. Je vois, même en Occident, chez les Chartreux, par exemple, il y a de ces ermites qui sont tout à fait de plein pied avec ce qu'enseigne saint Isaac, et tout ça est nôtre aussi. Nous sommes en communion dans le Christ, et ce qui est propre, ce qui est à chacun appartient à tous. Donc c'est une richesse qui est à nous, de toute manière. Je dirais d'abord que sous-jacente à toute la doctrine spirituelle du saint Isaac, nous trouvons une certaine idée de Dieu qui lui est inspirée à la fois par sa méditation des évangiles et par sa propre expérience intérieure, nourrie de sa rumination des Écritures. Il écrit ceci, je vous cite deux passages caractéristiques. De même qu'un grain de sable ne fait pas le poids en face d'une masse d'or, ainsi l'exercice de la stricte justice de Dieu ne fait pas le poids en comparaison de sa miséricorde. Semblable à une poignée de sable tombant dans l'océan, sont les fautes de toute chair en comparaison de la providence et de la miséricorde de Dieu. Semblable à une source qui coule à flot et ne saurait être obstruée par une poignée de sable, la miséricorde du Créateur ne saurait être vaincue par la malice des créatures. Et un peu dans le discours 58, et un peu plus dans un autre discours, le discours 60, soit un héros, quelqu'un qui proclame la bonté de Dieu. Héros à chahuter, n'est-ce pas, donc soit un héros de la bonté de Dieu, qui a été conduit, bien que tu en sois indigne, et quoique ta dette à son égard soit immense. Oui, quoique ta dette à son égard soit immense, on ne voit pas qu'il en exige le paiement. Et en échange des petites œuvres que tu as accomplies, il t'accorde de grandes récompenses. N'appelle pas Dieu juste, car sa justice n'apparaît pas dans les choses qui te concernent. Et si David l'appelle dans le psaume 24 juste et droit, son fils, qui est le fils de David et fils de Dieu, le Christ, nous a révélé qu'il est bon et rempli de douce bonté. Il est bon, dit-il, pour les méchants et les impies. Dans Luc 6, 35. Et comment appelles-tu Dieu juste, alors que tu as devant toi le chapitre de l'Évangile qui parle du salaire des ouvriers? Mon ami, je ne te laisse en rien, il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi, faut-il que ton œil soit mauvais parce que je suis bon. Dans Matthieu 20, 13, 15. Un homme peut-il encore appeler Dieu juste, alors qu'il a sous les yeux le passage de l'Évangile sur l'enfant prodigue qui avait dissipé son bien dans la débauche? Seulement à cause de la componction qu'il manifestait, son père courut à sa rencontre, se jeta à son cou et lui donna autorité sur tous ses biens. Luc 15, 11, 24. Si un autre nous avait dit cela à son sujet, nous aurions pu le mettre en doute. Mais c'est son propre fils qui lui a rendu de lui, du Père Céleste, ce témoignage. Où est donc la justice de Dieu, puisqu'à l'heure que nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous? S'il est ici miséricordieux, dans le fait qu'il est mort, que le Christ est mort pour nous, nous pouvons croire qu'il ne changera pas. Loin de nous la pensée blasphématoire que Dieu ne serait pas miséricordieux. Ce qui est propre à Dieu ne peut changer, comme c'est le cas pour les mortels. Dieu ne peut acquérir quelque chose qu'il ne posséderait pas, ni perdre ce qu'il possède, ni ajouter quelque chose, ni y ajouter quelque chose, comme les créatures. Mais ce que Dieu possède depuis le commencement, il le possède à jamais, savoir sa miséricorde. Cependant, nulle part, comme je vous disais dans les textes traduits en grec, cette certitude de l'infinie miséricorde divine ne conduit Isaac à remettre en question l'existence de l'éternité possible de l'enfer. Mais il n'hésite pas à écrire « Quant à moi, je dis aussi que ceux qui sont châtiés dans la géhenne sont flagellés par le fouet de l'amour. Qu'y a-t-il de plus amer et de plus violent que le châtiment de l'amour? Ceux qui sentent qu'ils ont péché contre l'amour subissent un châtiment bien plus grand que les châtiments les plus redoutables. La douleur qu'éprouve le cœur qui a péché contre l'amour est plus déchirante que tout autre tourment. Il est absurde de penser que les pécheurs dans la géhenne sont privés de l'amour de Dieu. Donc, cette
connaissance de Dieu qui est directement inspirée par l'Évangile. D'autre part, l'enseignement spirituel de Saint Isaac présuppose aussi une conception de l'homme qui est en substance celle qu'on trouve chez tous les saints-pères, chez tous les pères de l'Église, mais qui a en même temps chez lui quelques caractères particuliers. Il faut dire que Saint Isaac avait une grande connaissance de toute la tradition patristique, à la fois patristique et monastique. Il connaissait parfaitement Saint Basile, Saint Guardenius, les grands Cappadociens. Il connaissait parfaitement les pères du désert d'Égypte, les apophthegmes, les sentences des pères d'Égypte, particulièrement tous les écrits des Vagres-le-Pontiques. Donc il avait vraiment une connaissance très, très, très large de toute la tradition monastique antérieure, même de langue grecque. Beaucoup de ces textes avaient été traduits en syriaque, et il les disait certainement en syriaque, mais il est possible que Saint Isaac le Syrien ait connu le grec. Pour moi, c'est une possibilité. Parce que vous savez que l'Empire perse avait tout de même été hellénisé. Enfin, tout l'Empire perse avait été conquis par Alexandre et avait été assez profondément hellénisé. Et je pense que tous les hommes cultivés de l'Empire perse, beaucoup d'entre eux, devaient connaître les deux langues, à la fois le syriaque et le grec. Alors, pour Saint Isaac, l'homme appelé la communion la plus intime avec Dieu est fait, ou plutôt il est à la fois corps et âme. Et son progrès spirituel mettra en jeu l'un et l'autre de ces éléments. Malgré les attaches sémitiques de sa culture, vous êtes dans la Bible, dans le Saint-Testament, cette distinction Coran n'est pas encore très floue, le mot âme a un autre sens que celui qu'on lui a donné ensuite. Mais Isaac avait spontanément cette dualité fondamentale. L'homme est à la fois corps, matière et esprit. Il ne faut pas dire, je crois que l'homme a une âme, mais il est un corps et il est une âme. Il est l'un et l'autre. Et le fait d'être une âme est la partie essentielle quand même de son être. Et la complexité spirituelle de l'homme vient de cette dualité. En effet, le corps de l'homme ici-bas n'est pas encore le corps glorieux, tout à fait spiritualisé, transparent aux énergies divines, qu'il est appelé à devenir après sa résurrection. Isaac a de beaux passages sur le corps ressuscité. Le corps, tel qu'il est actuellement, est doté de 5 sens et de diverses fonctions qui ont chacune leur objet propre. L'obtention de ces objets lui cause un plaisir sensible et celui-ci, en lui-même, n'a pas de qualification morale au niveau sensible, n'est-ce pas ? Et il n'est pas mauvais. Le plaisir en lui-même n'est pas mauvais. Mais l'homme, en tant qu'il est, par la partie la plus noble de lui-même, une âme, est fait pour s'unir à Dieu, non pas simplement pour se satisfaire des petits plaisirs que les sens peuvent lui apporter. La caractéristique de l'esprit, de l'âme, enfin, est en effet d'être doté d'une ouverture vers l'infini et d'être ainsi animé d'un désir de bonheur qui ne peut s'assouvir dans la possession d'objets limités et que seule la communion consciente et aimante avec Dieu peut combler. Mais l'homme peut aussi, en quelque sorte, inverser ce désir d'infini et l'investir dans une quête sans fin, croyant chercher le bonheur, l'investir dans une recherche du plaisir sensible et finalement des satisfactions du moi, de l'ego. De toute manière, l'usage des sens corporels incite l'homme à céder à l'attrait du plaisir, au-delà de ce qui est légitime, de ce qui est nécessaire, ou au moins l'entraîne dans un état de distraction qui paralyse son attention au mouvement intérieur qui le porte vers Dieu et les choses de Dieu. C'est en ce sens que le corps et les sens, nos sens physiques, qui en eux-mêmes sont bons puisque créés par Dieu, peuvent causer, comme dit saint Isaac, la maladie de l'âme et l'entraîner au péché. Donc le corps n'est pas mauvais, mais le corps par lui-même, ce vers quoi il tend, c'est le plaisir sous ses différentes formes, le plaisir physique, qui en soi n'est pas mauvais, mais à condition que l'homme ne cherche pas justement à satisfaire ce besoin de bonheur et d'infini qui est en lui dans ses plaisirs, parce que là, ça l'entraîne dans une quête infinie
et sans fin, et puis l'égare complètement hors de sa voie. C'est malheureusement le sens de notre civilisation dite de consommation, qu'on pourrait appeler une civilisation de convoitise. Et toute la publicité actuelle tend à cela, tend à ce que l'homme investisse ce besoin d'infini dans des choses matérielles dont il n'a pas besoin, mais qui lui apportent dans l'immédiat une certaine satisfaction de l'ego. Je me souviens d'avoir vu une banderole sur la façade d'une grande surface. Vous n'en avez pas besoin, mais vous en avez envie. Cela suffit, achetez. Bon, c'est exactement ce qu'on a à Saint-Isaac. Ainsi donc, pour saint Isaac, la nature de l'âme est bonne, et les passions lui sont surajoutées, lui viennent du dehors. Lorsque l'âme est dans son état naturel, tel que Dieu l'a créé, elle tend spontanément vers la vertu et la pureté. Elle possède deux tendances fondamentales, le désir, qui l'enflamme pour Dieu et les choses de Dieu, et le courage ou le zèle, l'agressivité, pourrait-on dire, qui l'anime au combat contre tout ce qui s'oppose à ce désir. Mais lorsque le désir de l'âme, contrariant l'ordre naturel où les sens doivent lui être soumis, s'enflamme pour les choses terrestres et corporelles, et lorsque la colère rend la nature zélée pour accomplir les désirs de la chair, cela constitue une maladie de l'âme, mais qui lui est surajoutée et qui est étrangère à sa propre nature. Et ceci est très, très important, parce que c'est tout le contraire de la psychologie freudienne et qui souvent vaut cours maintenant, et pour Freud, les tendances fondamentales de l'homme sont mauvaises. Et c'est seulement le contact avec la société qui va, dans une certaine mesure, les améliorer, disons, mais Freud a dit quelque part que la morale n'était que de l'angoisse sociale, je ne sais plus comment dire, qui s'est fixée. Oui. Donc, pour les pères de l'Église, tous les pères, tous disent les tendances fondamentales de l'homme sont bonnes, n'est-ce pas? Il y a en lui un désir, une faculté de désir qui est un désir fait pour Dieu, et une agressivité, une tendance à la lutte, au courage, qui est fait pour écarter tout ce qui l'empêche de tendre vers Dieu efficacement. Ce sont des forces sur lesquelles il peut compter, que la grâce va renforcer, que la grâce va se greffer pour les transfigurer, les renforcer, mais il y a déjà ce fondement dans la nature humaine. Et ça, saint Isaac y insistera beaucoup. Et les passions sont donc quelque chose qui est étranger à la vraie nature de l'homme, qui se surajoute à sa nature. Parce que les sens, par eux-mêmes, tendent vers le plaisir, mais d'une façon limitée, d'une façon, si on les laissait, si l'âme n'y investissait pas ce désir de bonheur, eh bien, la recherche du plaisir sensible serait modérée, serait limitée, resterait dans les régimes, dans une mesure normale. Saint Isaac dit, par exemple, pour la chasteté, eh bien, si la passion ne s'en mêle pas, si on n'a pas investi dans la recherche du plaisir sexuel ce désir d'infini que nous avons, bon, il y aura des tentations, ça, mais qui seront très modérées et que nous pouvons très librement et simplement combattre et mettre à leur place. Saint Isaac dit, par exemple, le mouvement naturel que Dieu a mis en nous en vue de la procréation ne peut ni troubler la pureté, ni ébranler la chasteté. Car Dieu n'a pas donné à la nature la capacité d'aller contre son but qu'il a lui-même voulu et qui est bon. De même, lorsqu'un homme est mu par l'agressivité ou le désir, ce ne sont pas ses puissances naturelles qui le forcent à sortir des limites de la nature et à s'écarter de son devoir, mais ce que nous ajoutons à la nature par la malice de notre volonté. Voyez-vous, ce qu'on entend par là, c'est que notre volonté, justement, investit dans ces réalités sensibles, ce qui était un désir de Dieu et qui est un désir d'infini, mais qui est mal orienté. Car toutes les choses que Dieu a faites, il les a faites belles et bien proportionnées.
Toutes les choses que Dieu a faites, le corps, l'essence comme l'âme, il les a faites belles et bien proportionnées. Tant que nous gardons correctement la mesure dans les choses qui relèvent de notre nature, les mouvements naturels ne peuvent nous contraindre à sortir de la bonne voie. Le corps n'est mu que d'une façon normale, paisible, qui nous révèle que la passion naturelle est en nous, mais elle ne provoque ni excitation, ni trouble suffisamment violent pour nous fermer le chemin de la chasteté ou pour que l'agressivité enténèbre notre intellect et nous fasse passer de la paix à la colère. Mais si nous nous mettons à convoiter les choses sensibles, ces choses qui suscitent habituellement une agressivité contre nature, comme la nourriture, la boisson, la fréquentation et la vue des femmes pour les hommes, les conversations à leur sujet, qui allument la flamme de la luxure et la font jaillir dans le corps, alors nous changeons notre douceur naturelle en sauvagerie, soit à cause de l'accumulation des humeurs, soit à cause de tout ce que nous voyons. Pour saint Isaac, comme pour l'ensemble des pères de l'Église, le paradoxe de l'esprit humain est que d'une part, il possède un désir naturel de Dieu et du bien, et un zèle naturel qui l'anime au combat spirituel. Et d'autre part, ces tendances naturelles ne peuvent devenir efficaces que si elles reçoivent l'appoint du secours divin, et qu'il faut sans cesse implorer dans la prière. Enfin, il y a en nous, il y a dans l'homme ce désir de Dieu, ça c'est force qui l'aide à tendre vers Dieu et à combattre ceux qui s'y opposent, mais l'homme ne peut pas, par ses propres forces, s'emparer de Dieu, en quelque sorte. Pour que l'homme puisse faire l'expérience de Dieu, eh bien, il faut que Dieu se communique librement à lui. Car Dieu et l'homme sont des êtres libres, justement. Et c'est la communion de deux êtres libres. Et ce n'est pas par un effort purement humain, ce n'est pas par des méthodes purement humaines, par exemple, il dirait à un endroit les méthodes de divination, on pourrait dire des méthodes de méditation, etc., qu'on peut arriver à l'expérience spirituelle. Elles sont le fruit d'un libre don de Dieu, auquel on peut se préparer, et quand on est mûr pour cela, eh bien, normalement, Dieu donne sa grâce, mais l'expérience de Dieu, ça ne dépend pas comme tel de nos propres efforts. Et là, on est aux antipodes, justement, des spiritualités non chrétiennes de l'Extrême-Orient. J'ai connu un homme qui est encore vivant d'ailleurs, et avec qui j'ai toujours gardé des relations d'amitié, que vous connaissez peut-être de nom, Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins est un chrétien d'origine protestante, mais qui a fait de très très longs séjours en Inde, en Afghanistan avant la guerre, qui a bien beaucoup fréquenté aussi les lamas tibétains, et cela fait qu'il y a en lui une sorte de, je dirais un peu d'indécision entre ces traditions, et Arnaud me disait un jour, mais comment se fait-il que dans le christianisme, il n'y ait pas des méthodes aussi élaborées, aussi précises qu'en Inde, que dans le bouddhisme, que chez les Tibétains, pour arriver à l'illumination, pour arriver à l'expérience spirituelle. Et de fait, il y a là des méthodes extrêmement exigeantes, extrêmement précises. J'ai connu un maître spirituel bouddhiste, Taizan de Shimaru, qui lui était japonais, et il me disait, mais vous savez, si on veut vraiment pratiquer le zen, eh bien, il faut au moins 3 premières années y consacrer 9 heures par jour, n'est-ce pas? Oui, et avec une méthode, et ça, extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Mais dans une rencontre entre bouddhistes et chrétiens, nous avons pas très loin du monastère un centre bouddhiste, mais solide et sérieux, qui a organisé parfois des rencontres bouddhistes et chrétiens, et j'ai entendu un lama tibétain dire, voilà, nous vous donnons, n'est-ce pas, un chemin, une méthode, et si vous la pratiquez fidèlement, rigoureusement, je peux vous garantir que infailliblement vous arriverez à l'illumination, vous arriverez au but. C'est ça? Si vous pratiquez bien la méthode, rigoureusement, elle est infaillible et vous arriverez au but. Bon, ce n'est pas possible dans le christianisme, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de liberté, de souplesse dans la tradition spirituelle chrétienne. Parce que, bon, notre illumination, ce n'est pas une espèce de fusion dans un absolu indifférencié, n'est-ce pas, dans un absolu impersonnel,
au-delà de toutes justement les limites qui constituent la personne, parce que les bouddhistes n'ont pas notre conscience de personne individu, et c'est important. De ce fait, il n'y a pas la rencontre de Dieu n'est pas au pouvoir de l'homme, mais suppose la liberté humaine, bien sûr, mais aussi la liberté divine. Il y a un libre don de la miséricorde divine, et l'importance de la miséricorde de Dieu, justement. Autrement dit, l'homme créé en son âme à l'image et ressemblance de Dieu a un désir naturel de Dieu et des choses de Dieu, mais parce que Dieu est une personne infiniment libre et que l'homme lui-même est une personne douée de liberté, ce désir naturel doit être assumé librement par lui et ne peut constituer une exigence qui devrait être satisfaite nécessairement, presque en dépit de la liberté divine. Son objet ne peut être qu'un libre don dû à l'amour de l'auteur de tout bien, d'où le rôle essentiel de la prière. Et c'est pour ça que la prière est tellement nécessaire, n'est-ce pas ? Et une prière qui sera en grande partie une prière pour demander la miséricorde du Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ, aie pitié de moi, n'est-ce pas ? Alors, dès son premier discours, Isaac affirme le rôle fondamental du baptême et de la foi à l'égard du développement de la vie chrétienne. Tout bien que c'est accompli en toi d'une manière spirituelle et secrète, sois-en certain, tu l'as obtenu par le moyen du baptême et de la foi, selon lesquels tu as été appelé pour accomplir des œuvres bonnes par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous le disais, l'homme lui-même, même non baptisé, n'est-ce pas, non chrétien, possède en lui une tendance vers Dieu et donc une certaine connaissance naturelle de Dieu, des choses de Dieu, en fait du bien selon Dieu, qui se manifeste par la voie de la conscience. Cette connaissance, d'une part, lui apprend à discerner le bien du mal, et d'autre part, lui inspire la certitude instinctive de l'existence d'un créateur, d'un principe de l'existence du monde, de sa propre existence, n'est-ce pas ? Et la nécessité donc d'obéir à sa volonté si elle se fait connaître. C'est la conscience, entendue dans ce sens, est ce que saint Isaac appelle la bonne semence de la vertu. Préparée par cette connaissance naturelle, la foi, qui se nourrit de la parole de Dieu, lorsque on entend la parole de Dieu, n'est-ce pas, parole de Dieu contenue dans l'Écriture sainte, ou qui nous atteint par la prédication, qui est portée par la tradition de l'Église, et elle nous fait connaître alors tout le dessein de Dieu sur sa création, et ce qu'il a daigné nous révéler au sujet de lui-même. Donc c'est en ce sens, voyez-vous, que la foi et le baptême sont le fondement de la vie chrétienne, et un fondement qui déjà repose et présuppose l'existence de la conscience, de la voie de la conscience, et de ces bonnes tendances, finalement, qui sont au fond même de la nature humaine. Mais la foi n'est que le degré initial de la connaissance des réalités invisibles. Elle est appelée à s'épanouir en sensations spirituelles et en vision des réalités divines. En cette foi, ce que Isaac appelle la foi qui voit, et qui appartient au degré le plus élevé de la vie spirituelle. Le baptême nous donne le germe, le gage de cette connaissance spirituelle. Mais après le baptême, l'homme retombe malgré tout le plus souvent dans le péché. Et c'est pourquoi le repentir va au départ remplir un rôle essentiel dans le cheminement du chrétien. Et là, pour lui, au départ, la crainte même des châtiments, la crainte de l'enfer est importante, parce que dans le chrétien qui est retombé dans le péché, dans une vie médiocre après son baptême, l'amour de Dieu n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire, ben non, il vaut mieux agir par amour que par crainte. L'amour de Dieu est encore une chose de très fragile, de très instable. Donc, à ce moment-là, de savoir que l'enfer existe, que notre vie aura une sanction au-delà de la mort, est importante. Mais ce n'est qu'un point de départ, et la crainte la crainte des châtiments divins, inspirée par la foi,
constitue au départ un motif puissant et efficace pour détourner l'homme du péché, mais dans la suite, la crainte devra s'effacer devant l'amour. Et tout l'itinéraire spirituel, tel que le trace saint Isaac, est un cheminement de la crainte à l'amour, du repentir à la vision de Dieu. Et alors, saint Isaac trace les différents degrés de la vie spirituelle. Et alors là, il y a une façon de faire qui est propre aux écrivains qui, certaines de ses racines chez Origène, la tradition issue d'Origène, mais qui est tout de même propre aux écrivains syriaques, de langue syriaque. Le premier à avoir tracé cet itinéraire dans ces termes est un certain Jean le Solitaire, qu'on connaît assez peu, de qui on a quelques écrits, qui lui devait vivre, ou Jean d'Apamée, n'est-ce pas, mais on ne sait pas exactement, il a probablement vécu 4e siècle, début 5e siècle, mais on n'a pas de certitude absolue à ce sujet. On connaît quelques-uns de ses écrits, mais sa personnalité est un peu floue, on ne la connaît pas très bien. Mais alors, Jean d'Apamée justement, disait que l'homme doit passer par ce qu'il appelait le degré corporel, le degré psychique et le degré spirituel. Degré corporel, et alors, Jean d'Apamée, bon nombre d'écrivains syriaques entendent par là un premier degré de la vie spirituelle où l'homme combat les passions qui sont en lui et surtout parle au moyen de pratiques qui mettent en jeu le corps, comme le jeûne, comme l'ascèse extérieure, puis le degré psychique, c'est le degré de l'âme, n'est-ce pas, où l'essentiel sera le combat spirituel intérieur, la garde des pensées, la garde du cœur, pour repousser les passions. Puis le degré spirituel, c'est le degré alors où l'âme atteint à la contemplation, à une certaine connaissance expérimentale de Dieu. Saint Isaac retient ces 3 degrés, mais il les interprète de façon un petit peu différente. Pour lui, le degré qu'il appelle corporel, c'est l'état de l'homme qui vit dans l'ignorance pratique de Dieu. De l'homme qui ne cherche pas d'autre but à sa vie que la satisfaction des besoins et des plaisirs de son corps, n'est-ce pas, dont toute la vie est subordonnée à l'épanouissement corporel, peut-on dire. Le degré psychique, c'est le degré où l'homme, justement, dépasse cela, se convertit, se repent, et va progresser spirituellement, à la fois par des pratiques corporelles, comme le jeûne, comme l'ascèse, et la garde du cœur, la pratique de toutes les vertus, qui vont le conduire à un premier degré de contemplation, alors là il reprend une idée des vagues de Pontique, que le premier degré de la contemplation, la connaissance spirituelle, c'est, on pourrait dire, la lecture spirituelle de la création. Les créatures ne deviennent plus pour nous un objet, si le cœur est déjà purifié, les créatures ne sont plus pour nous un objet de convoitise, un objet de tentation, mais au contraire, nous manifestent les intentions divines. Nous lisons, on arrive à lire, à percevoir la présence de Dieu à travers les créatures. Je me souviens que la première fois que je m'étais rencontré le père Paisios, ce n'était pas la Sainte Montagne, c'était au monastère de Souroti. Et il m'avait dit, revenez un jour me voir dans mon ermitage au Mointos, et je vous ferai comprendre comment les fleurs chantent la gloire de Dieu. Et c'est tout à fait cela. De même, ce premier degré de contemplation, c'est aussi l'intelligence spirituelle de l'Écriture, c'est-à-dire où la Bible ne nous paraît plus simplement qu'une suite de récits concernant le passé, mais où nous y entendons vraiment la parole de Dieu, où l'Écriture nous interpelle personnellement, où nous y éprouvons une présence de Dieu qui nous parle à travers l'Écriture. Saint Isaac ne parle pas beaucoup des sacrements autres que le baptême, mais d'autres auteurs plus tard dans la même ligne spirituelle. Je pense par exemple à Saint Grégoire Palamas, Saint Grégoire le Sinaïte, aussi Saint Nicolas Cabasilas, montre combien
on doit accéder à une lecture spirituelle des sacrements, des rites de l'Église. Ne plus y voir seulement des choses extérieures, mais pénétrer par l'intérieur, par le cœur. Puis, après ce degré psychique, qui nous conduit donc du repentir à premier stade de contemplation, ce que va appeler la contemplation naturelle, c'est-à-dire contemplation de la nature, voyez-vous, des créatures. L'homme accède alors, son au degré spirituel, c'est-à-dire un degré où l'âme est purifiée, vraiment purifiée tout au long de ce degré psychique, et entièrement souple sous la conduite de l'Esprit Saint. Où c'est le Saint-Esprit, on peut dire qu'il prend l'initiative de la vie spirituelle de l'homme, et notamment de sa prière, de sa connaissance, mais une connaissance chaleureuse par le cœur de Dieu. Ça, qui est une véritable communion expérimentée avec Dieu. Donc voilà comment Saint Isaac voit le développement de la vie spirituelle. Pour ce qui est du premier degré, du degré corporel, il dit que dans ce degré, la connaissance, nous dirions à ce degré, on pourrait appeler ça la science, n'est-ce pas, est sous l'influence de l'amour du corps. Parce que c'est un degré où justement l'homme vit pratiquement sans Dieu, n'est-ce pas, et au total ne cherche que les satisfactions d'ordre corporel, d'une manière ou d'une autre. Il écrit ceci. Lorsque la connaissance, ou la science, est sous l'influence de l'amour du corps, elle s'attache à toutes les choses de ce genre. La richesse, la vaine gloire, l'élégance vestimentaire, le confort du corps, l'intérêt pour la sagesse rationnelle, laquelle est bien adaptée à la conduite de ce monde, à la politique, au foisonnement d'inventions nouvelles dans le domaine des techniques et des sciences, et à tout ce qui contribue à glorifier le corps dans ce monde visible. De tout cela résulte qu'elle est opposée à la foi et qu'on l'appelle connaissance dépouillée d'expérience spirituelle. Parce qu'elle est dépouillée de tout souvenir de Dieu et engendre, en fait, si on voit les choses d'un point de vue chrétien, une faiblesse d'esprit déraisonnable du fait qu'elle est dominée par le corps et ne se soucie de rien d'autre que de ce monde. À ce degré, la connaissance ignore complètement qu'il existe une puissance spirituelle, un gouverneur invisible qui conduit l'homme, une providence divine qui se soucie de lui et en prend soin d'une façon parfaite. Elle pense que tout le bien qui advient à l'homme et tout ce qui le sauve de ce qui pourrait lui nuire, ce qui le préserve des dangers et des nombreux périls qui le menacent ouvertement ou secrètement et sont inhérents à notre nature, procède uniquement de nos efforts et de notre ingéniosité naturelle. Tel est ce degré où la science croit pouvoir se vanter d'être elle-même la providence universelle, en accord avec ceux qui prétendent qu'il n'existe aucun gouvernement supérieur du monde visible. Elle ne sait pas jeter en Dieu ses soucis avec la confiance que donne la foi en lui. C'est pourquoi elle ne cesse de ruminer les industries, de calculer à propos de tout, et lorsque ces procédés échouent en raison de quelques circonstances et que ne voit pas réussir ses secrets desseins, elle combat les hommes qui lui font obstacle et s'oppose à eux. Et c'est une description étonnante, n'est-ce pas ? On pourrait dire même du scientisme du XIXe siècle et du XXe. Oui. Alors, après l'homme qui veut sortir de ce degré corporel, eh bien, devra avant tout, n'est-ce pas, à la lumière de la foi, se repentir. Et Isaac insiste beaucoup, il n'y a pas d'autre voie que celle du repentir, qui se traduira concrètement par la voie de la croix. Il est impossible que Dieu accorde à celui qui veut s'unir à lui un autre bienfait que de lui donner de porter des épreuves pour la vérité, pour être dans la vérité. L'homme par lui-même ne peut pas se rendre digne d'une chose si grande que de subir l'épreuve pour obtenir ses dons divins et s'en réjouir. Ce ne peut être une grâce venant du Christ. Paul en témoigne, cette chose est si grande qu'il n'hésite pas à l'appeler un charisme, qu'il n'hésite pas à appeler charisme le fait qu'un homme, parce qu'il met son espérance en Dieu, soit prêt à souffrir. Il vous a été donné, dit-il aux Philippiens, ce don, ce charisme,
non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et il va jusqu'à dire, dans son discours 4, c'est à cela qu'on reconnaît que Dieu prend soin d'un homme et lui envoie sans cesse des épreuves. Et vous, parce que l'épreuve est nécessaire justement pour se dégager de ce premier degré. On était ensevelis dans l'amour du corps et on était soucieux que de ce monde. Et il écrit aussi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui demeure dans ceux qui vivent dans le repos. Ce qu'il appelle le repos, n'est-ce pas, c'est non pas le fait de se reposer un peu quand on est fatigué, légitimement, mais c'est la recherche du confort, la recherche de ne pas s'en faire, de satisfaction corporelle. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui demeure en ceux qui vivent dans le repos, mais l'Esprit du diable. Comme l'a dit l'un des amis de Dieu, je l'affirme, chaque jour je meurs. Saint Paul dans la première Corinthiens, chapitre 15. C'est en cela que les fils de Dieu se distinguent des autres. Ils vivent dans les afflictions, tandis que le monde se réjouit dans les délices et le repos. Il n'a pas plu à Dieu que ceux qui l'aiment se reposent tant qu'ils sont dans leur corps. Bien plutôt, il a voulu, tant qu'ils sont dans le monde, qu'ils soient dans la tribulation, dans l'accablement, dans les souffrances, dans la pauvreté, dans le dénuement, dans l'isolement, dans le besoin, dans la maladie, qu'ils soient méprisés, frappés, qu'ils aient le cœur brisé, le corps épuisé, etc. Ils pleurent et le monde rit, ils sont dans le deuil et le monde est gai. Ils jeûnent et le monde vit dans les délices. C'est toutes les béatitudes, ça en fait. Bienheureux ceux qui pleurent, oui. Et alors le progrès spirituel va impliquer une triple purification de l'homme. La purification du corps, la purification de l'âme et la purification de l'intellect. La purification du corps et de l'âme correspondent au degré psychique. Ce qu'il appelle purification de l'intellect correspond au degré supérieur de la contemplation, de la communion avec Dieu. Alors la purification du corps et de l'âme s'accomplira en deux phases. D'une part, une certaine séparation effective du monde, qui préserve le moins des distractions et des tentations dans la présence des choses qui peuvent la susciter, et l'ascèse corporelle, dont le jeûne et la litanie sont la pièce maîtresse. Et d'autre part, la garde du cœur et le combat invisible contre les pensées. C'était déjà l'enseignement de saint Antoine dans les apophthegmes qui sont attribués. Si l'homme se sépare des choses du monde, il évite beaucoup d'occasions de tentation. Mais à ce moment-là, reste un combat intérieur à mener contre les pensées. Et là, dans la mesure où l'homme même se sépare du monde à telle mesure, eh bien, il n'a plus les distractions qui l'empêchaient d'être attentif aux mouvements intérieurs qui sont en lui, et il prendra beaucoup plus conscience des tentations, des motivations profondes qui sont en lui, et il pourra mener alors le combat spirituel. Bon, ce qui veut dire que si on n'est pas un moine, si on n'est pas un ermite, une certaine part quand même de séparation du monde est nécessaire. On ne peut pas passer son temps à regarder la télévision, passer son temps à toutes sortes de distractions, et puis en même temps avoir une vie spirituelle. Pour avoir une vie spirituelle, il faut garder une capacité d'attention intérieure. Et toutes les distractions extérieures et toutes les occasions de tentation qu'elles constituent, à ce moment-là, rendent impossible une vie spirituelle, une vie intérieure. Si vous passez vos temps libres à flâner dans les rues, à regarder jouer devantures de magasins, il y aura en vous un tas de désirs, de choses inutiles. Au besoin, vous en achèterez, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous tomberez dans la gourmandise, vous tomberez dans la vaine gloire, vous tomberez dans un tas de vices. Donc, il faut savoir modérer ses regards, modérer ça. Si vous passez des heures devant la télévision, inévitablement, vous aurez l'esprit meublé d'un tas d'images, etc., et vous ne pourrez pas être attentif à votre vie spirituelle, à votre vie intérieure, au mouvement, d'une part, aux mauvaises motivations qu'il peut y avoir en vous. Vous boirez comme de l'eau toutes les tentations et tous les vices, et puis d'autre part, vous ne pourrez pas être attentif justement à ces sollicitations de la grâce, à ces bons désirs, à ces lumières intérieures que l'Esprit Saint essaie de vous donner. Donc, c'est certain qu'un laïc n'a pas du tout à pratiquer la séparation du monde comme un ermite, ce serait une illusion,
mais il y a une certaine séparation du monde qui s'impose à tout laïc qui veut mener une vie spirituelle, sous cette forme. Au premier rang des pratiques qui constituent la conduite corporelle, qui fait partie de cette première purification de l'homme, figure le jeûne et ce qu'il appelle l'agrypnie, c'est-à-dire de prendre un peu sur son sommeil, plus ou moins, sur les possibilités pour prier. Il écrit « La sainte voie de Dieu, le fondement de toute vertu, est le jeûne et l'agrypnie, ainsi que la vigilance à ne pas céder à la douceur du sommeil pour pouvoir s'adonner à la prière. » Là encore, un laïc n'a pas à passer des heures la nuit à prier, n'est-ce pas, mais de savoir ne pas faire la grasse matinée, de savoir éviter tout abus de sommeil, et pour un homme, une femme normalement constituée, 7 heures, 7h30 de sommeil sont suffisants, n'est-ce pas? Eh bien, cela permet de dégager un peu de temps pour prier. Mais si vous dormez jusqu'à la dernière minute le matin et que vous avez juste le temps de bondir hors du lit pour faire votre travail, ben vous n'avez pas le temps de prier, c'est évident. Et si le soir, vous passez le temps à regarder la télévision, vous n'aurez pas le temps non plus à prier. Donc c'est là qu'il y a une certaine part, je dirais, de vie monastique inhérente à toute vie spirituelle, même du laïc, du père de famille, de celui qui a une profession. Il nous dit, donc là, alors ici, c'est important du jeûne. Il faut dire que dans l'Église, le jeûne a été instauré, pas du tout spécialement pour les moines, mais pour les laïcs aussi. Le jeûne, enfin des mercredis et vendredis de l'année, a été déjà mentionné par la Didaché, qui est le plus ancien écrit chrétien, qui est peut-être contemporain des derniers épîtres de Saint Paul et des écrits de Saint Jean. Et, bon, au plus tard, il doit dater des années 120 à peu près, n'est-ce pas? Et la Didaché déjà mentionne le jeûne du mercredi, du vendredi. Et un peu plus tard, au IIIe siècle, donc bien avant que le monachisme existe, on retrouve ça dans un texte canonique qu'on appelle la doctrine des apôtres, où il est dit que celui qui ne jeûne pas les mercredis et vendredis participe à la trahison de Judas. Il y a la crucifixion du Christ, parce que le mercredi, le jeûne commémore la trahison, enfin, avec une sorte nous refusons de trahir le Christ comme Judas. C'est le jour où Judas a trahi le Christ, et le vendredi est le jour de la crucifixion du Christ. Donc on participe par le jeûne de sa crucifixion. Mesuré, proportionné à chacun, mais il est nécessaire. Car, dit-il, le jeûne est le commandement qui a été donné dès le commencement de notre nature pour la garder de goûter le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et c'est sur ce point que le chef de notre race, Adam, commit sa faute. C'est pourquoi les athlètes spirituels commencent par où se produisit la première chute, lorsqu'ils entreprennent, pour obtenir la crainte de Dieu, de garder ses commandements. C'est par là aussi que commença le Sauveur, quand il se manifesta au monde dans le Jourdain. Après le baptême, en effet, l'Esprit le conduit au désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Tous ceux qui veulent suivre ses traces doivent commencer par établir leur combat sur ce fondement. Cette arme a été forgée par Dieu, qui pourrait la négliger comme si elle était méprisable. Et si l'auteur de la loi a jeûné, quel observateur de la loi ne devra pas en faire autant? Jusque-là, jusqu'au jeûne du Christ au désert, la race des hommes n'avait pas connu la victoire et le diable n'avait jamais expérimenté de défaite de la part de notre nature. Mais grâce à cette arme, il fut vaincu pour la première fois. Notre Seigneur fut l'initiateur, le premier-né de la victoire. Il obtint la première couronne qui fut placée sur la tête de notre nature. Et maintenant, dès que le diable voit cette arme dans la main d'un homme, aussitôt la crainte s'abat sur cet adversaire tyrannique. Il se souvient de sa première défaite que le Sauveur lui infligea au désert, et sa force est brisée. On cite ceci dans le discours 80-85. Donc au jeûne, il joint les agrypnies, le fait de prendre plus ou moins, en fonction des possibilités, sur son sommeil pour consacrer à la prière. Et il nous dit, n'est-ce pas, là encore, que nos pères ont reçu ce haut enseignement concernant la prière comme s'il venait du Christ lui-même. Et ils ont choisi de veiller dans la prière, selon l'ordre de l'apôtre Saint Paul, avant tout, afin de pouvoir demeurer sans interruption dans la proximité de Dieu et la prière continuelle.
La prière qui est offerte au temps de la nuit possède un grand pouvoir, plus que celle qui est offerte durant le jour. C'est pourquoi tous les saints ont eu l'habitude de prier durant la nuit, comme le Christ, et en combattant l'assoupissement du corps et la douceur du sommeil, et en rejetant ainsi leur nature corporelle. Mais à la cesse corporelle, il est nécessaire d'ajouter le combat invisible, le combat contre les pensées. Et ceci est tout à fait classique aussi et rejoint tout l'enseignement notamment de la philokalie. Quand une pensée mauvaise naît dans le cœur, de la briser contre le Christ par l'invocation Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ça, une forme plus ou moins développée comme on veut. Et la prière, de façon générale. La prière sera la grande occupation du chrétien, du moine et du chrétien, ça, sous diverses formes. Et pour saint Isaac, ce sont les psaumes qui sont vraiment comme le moule, n'est-ce pas, de la prière chrétienne, la prière la plus personnelle du moine. Et justement, il faut s'approprier les psaumes. Quand tu dis les versets des psaumes, ne le fais pas comme un homme qui récite les paroles d'un autre, afin de ne pas avoir l'impression que le pénible labeur de la récitation s'allonge interminablement, et de ne pas passer complètement à côté de la componction et de la joie qu'il recèle. Les versets des psaumes recèlent de la joie. Mais prononce-les comme tes propres paroles, afin de supplier Dieu avec componction et d'en bien discerner le sens, comme un homme qui comprend vraiment ce qu'il dit. C'est quel discours? Comment? C'est quel discours? Alors ceci, c'est... Le 33. 33, 8. Le fruit de toute cette purification de l'âme va être l'éveil des sens spirituels. C'est-à-dire que chez le chrétien moyen qui n'a pas mené ce combat spirituel, les choses spirituelles paraissent toujours comme un peu extérieures. Ce sont des choses qu'on connaît intellectuellement, auxquelles on croit, mais qui n'éveillent pas quelque chose dans le cœur, n'est-ce pas, qu'on ne ressent pas véritablement. Ça reste extérieur. Et à mesure que l'âme se purifie, s'éveille ce que les pères, à la suite, Origène est le premier à développer cet aspect de la vie spirituelle, les sens spirituels. C'est-à-dire que, de même que nos sens corporels, n'est-ce pas, perçoivent les réalités corporelles d'une façon immédiate, pas à travers une idée, pas à travers une connaissance théorique, mais d'une façon expérimentale, d'une façon concrète, directe, eh bien, à mesure que l'âme se purifie, elle va réaliser les choses de Dieu de cette manière. Mais ce sont les choses de Dieu, ce ne sont plus des objets sensibles, mais il y avait en nous une sensibilité spirituelle qui fait que les choses de Dieu, et la doctrine sur Dieu lui-même, éveille un écho dans notre cœur, devient quelque chose de savoureux, quelque chose, oui, en un sens d'expérimental. Voyez-vous? Alors, certains pères disent qu'il y a un sens spirituel qui remplace les 5 sens, d'autres disent il y a aussi un toucher, un goût, une vue, etc. spirituel. Bon, ce sont des métaphores, bien sûr, mais qui sont vraies également. Ce sont deux manières d'exprimer les choses. Également les larmes dans la prière, sur lesquelles saint Isaac insiste beaucoup. Mais pour saint Isaac, cette pureté du cœur à laquelle le moine atteint, d'en dépouiller de tout attachement à son ego, de tout attachement à ses passions, il parvient, autant que possible ici-bas, au sommet du degré psychique et à la porte de la contemplation. En quoi consiste cette pureté? Saint Isaac dit, discours 81, qu'est-ce en un mot que la pureté? C'est un cœur miséricordieux envers toute la nature créée. Et un petit peu plus loin, dans le même discours, et qu'est-ce qu'un cœur miséricordieux? C'est une flamme qui embrase le cœur pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les animaux, pour les démons eux-mêmes et pour tout être créé. Quand l'homme miséricordieux se souvient d'eux, et quand il les voit, ses yeux répandent des larmes à cause de l'abondante et intense miséricorde qui étreint son cœur. À cause de sa grande compassion,
son cœur devient humble et ne peut plus supporter d'entendre ou de voir un tort ou la plus petite offense faite à une créature. C'est pourquoi il offre continuellement des prières accompagnées de larmes pour les animaux sans raison, pour les ennemis de la vérité et pour ceux qui lui ont fait du tort, pour qu'ils soient protégés et qu'il leur soit fait miséricorde. Il prie même pour les reptiles à cause de la grande miséricorde qui remplit son cœur au-delà de toute mesure la ressemblance de Dieu. Donc du sur 81, 2. Et un peu plus loin, du sur 85, 29, quel est le signe qu'un homme a atteint la pureté du cœur et quand sait-il que son cœur est parvenu à la pureté? Réponse, lorsqu'il voit tous les hommes comme bons et lorsque aucun ne lui paraît impur et souillé. C'est alors qu'il est véritablement pur de cœur. Comment s'accomplirait autrement la parole de l'apôtre selon laquelle il nous faut, d'un cœur sincère, considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et si on n'est pas encore arrivé à ce que dit le prophète, l'œil bon ne voit pas le mal. Et alors, c'est amusant, Stanislas dit justement que le moine doit garder la cellule, que le moine doit garder la solitude, afin de ne pas voir les fautes des hommes, leurs défauts, et de pouvoir dans son cœur les aimer tous, et tous les estimer bons. N'est-ce pas? Bon, mais ça encore, ça vaut pour un laïc. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous enfermer dans notre chambre pour ne pas voir les défauts des autres, mais il s'agit de ne pas en parler, de ne pas rechercher, de ne pas bavarder au sujet des uns et des autres, n'est-ce pas? Oui, il faut mettre un voile sur les défauts des autres et voir ce qu'il y a de bon en tous et avoir ce sentiment de miséricorde envers tous. Et cette miséricorde profonde, n'est-ce pas, qui est devenue comme la substance même du cœur, n'est-ce pas, qui va permettre, de rendre possible la contemplation, qui va faire de l'âme un parfait miroir de la divinité, à travers lequel Dieu va pouvoir être non seulement vu de façon extérieure, mais être expérimenté à l'intérieur du cœur. Veux-tu, ça dans le premier discours, veux-tu entrer en communion avec Dieu dans ton intellect? L'intellect, c'est la fine pointe de l'âme, soit pour les pères, c'est pas l'intelligence discursive. Donc, veux-tu entrer en communion avec Dieu dans ton intellect en éprouvant la sensation, le sens spirituel, de ce plaisir spirituel qui n'est pas esclave des sens. Et force-toi d'acquérir la miséricorde, qu'alors qu'elle se trouvera en toi, elle y reproduira l'image de cette sainte beauté dont tu porteras la ressemblance. La possession effective de la miséricorde universelle produit aussitôt dans l'âme la communion à la divinité et l'unit à sa gloire resplendissante. Et donc, finalement, pour saint Isaac, n'est-ce pas, la contemplation, c'est-à-dire l'expérience de Dieu, la sensation par nos sens spirituels de Dieu, va se réaliser dans la mesure où cette miséricorde qui se réalise en nous par une présence de Dieu, elle est le fruit de cette compénétration de notre vouloir humain par l'agir divin, par l'énergie divine, c'est à travers cette présence de Dieu dans l'âme, de cette manière, par cette miséricorde, que nous saisissons de façon expérimentale ce qu'est Dieu qui est amour, ce qu'est Dieu qui est essentiellement miséricorde infinie. Donc c'est cela, pour saint Isaac, la contemplation. Et en cela, il est d'ailleurs, mais il le dit de façon plus explicite, mais son enseignement est celui de tous les grands spirituels chrétiens. Saint Grégoire de Nice disait que la contemplation, c'est la découverte de Dieu dans le miroir de l'âme. Bon, c'est à comprendre en ce sens, voyez-vous, de cette perception intuitive de Dieu à travers la présence de Dieu qui transfigure notre âme à son image en lui la faisant communier à cet amour, à cette miséricorde universelle. C'est ce que les théologiens occidentaux ont appelé la connaissance par connaturalité. La connaissance réelle s'opposera à la connaissance notionnelle, soit intellectuelle, cérébrale, à partir d'idées. Jacques Maritain, par exemple, je ne pense pas qu'il ait jamais lu Saint-Hyacinthe le Syrien, mais il connaissait les grands mystiques occidentaux, dit « Quand l'âme est devenue tout entière amour, sans que rien en elle fasse obstacle à la lumière du Saint-Esprit, elle devient tout entière moyen de percevoir Dieu par un certain toucher
et un certain goût spirituel, des sens spirituels. C'est une connaissance vraiment, bien qu'imparfaitement immédiate. C'est une connaissance vraiment, mais bien qu'imparfaitement immédiate de Dieu. Il ne s'agit pas d'une connaissance claire, avec des idées claires, mais d'une connaissance toute expérimentale, obscure et apophatique, qui unit l'âme à Dieu comme cachée. On n'a pas une idée claire de Dieu pour autant, mais on le goûte, on l'expérimente, on sait ce qu'il est. Donc ça, c'est on pourrait dire, le dernier mot de saint Isaac. Or, son dernier mot, c'est la prière continuelle. Et là, il a aussi un très beau texte sur la prière continuelle. Je terminerai par là. Alors là, on est dans le degré spirituel, le dernier degré de la vie spirituelle. Question qu'on lui posait auquel il va répondre. Quel est le fruit de tous les labeurs que comporte cette activité, je veux dire l'esikia, afin que celui qui l'a obtenu sache qu'il a atteint la perfection de son genre de vie? Réponse, c'est qu'un homme a été trouvé digne de demeurer sans cesse en prière. Celui qui est parvenu a atteint le sommet de toutes les vertus et est devenu désormais la demeure du Saint-Esprit. En effet, celui qui n'a pas reçu pleinement la grâce du Consolateur ne peut pas pratiquer avec facilité la prière continuelle. Mais il est dit que lorsque l'Esprit a établi sa demeure dans un homme, celui-ci ne peut plus s'arrêter de prier, car l'Esprit Saint lui-même ne cesse pas de prier en lui. Qu'il dorme ou qu'il veille, la prière ne se sépare plus de son âme. Qu'il mange, qu'il boive, qu'il soit couché, qu'il se livre à quelque travail, ou qu'il soit plongé dans un profond sommeil, le parfum de la prière s'élève spontanément de son cœur. Désormais, sa prière ne connaît plus d'interruption, mais constamment, même lorsqu'il semble prendre son repos, elle se célèbre secrètement en lui, car le silence des cœurs purs est une prière, comme l'a dit un homme revêtu du Christ. Je crois que c'était vague. En effet, leurs pensées sont désormais des motions divines. Les mouvements d'un cœur et d'un esprit purifié sont des voix paisibles qui chantent dans le secret des psaumes à l'invisible. C'est l'impression que le cœur d'un tel homme est vraiment uni à Dieu, à l'agir divin, comme je vous disais, comme le fer rouge est pénétré par le feu. Toute sa vie devient prière. Donc voilà, très très brièvement, avec un résumé de ces 600 pages, n'est-ce pas, que comporte Saint Isaac. C'est votre père.